Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de spiritualité et d'hypersensibilité. Et puis aussi de vous partager mon approche spirituelle de l'éducation. Pour me présenter, je suis Marine Carvela et j'accompagne les mamans hautement sensibles qui veulent accompagner leur enfant en conscience avec une approche consciente, peut-être une approche spirituelle, vous verrez à la suite de ce live. Mais je les aide surtout à lâcher les masques, à se libérer des culpabilités pour avoir une vie sereine, inspirante, pétillante et une parentalité sereine, inspirante et pétillante aussi. Alors, la spiritualité, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, je ne dis pas que je vais vous donner la vérité, il n'y a pas de vérité là-dedans, mais en tout cas, vous partagez moi mon point de vue, mes convictions, mes élans, enfin voilà, comment moi ça me parle. Déjà, pour moi, la spiritualité, déjà ça vient étymologiquement, ça vient de l'esprit, l'esprit. Donc c'est tout ce qui n'est pas la matière, tout ce qui n'est pas matériel, hein. Donc par opposition à tout ce qui n'est pas matière et matériel, c'est la spiritualité, grosso modo. En fait, pour moi, c'est vraiment une façon de voir la vie. Une façon de voir la vie, mais souvent, avoir une vie spirituelle, c'est être touché, c'est être connecté ou touché, vraiment c'est ça le mot, hein, touché à tout ce qui est la vie, la nature, l'infini, la mort, et à tout ce que... En fait, on est touché par ça d'une manière différente de ce que nous raconte notre mental. Pour moi, c'est ça la spiritualité, et c'est vraiment une façon de voir la vie. Et en fait, on est tous spirituels. C'est-à-dire que notre être est composé de 5 plans. Le plan physique qui est notre corps, le plan émotionnel, le plan énergétique, le plan mental bien sûr et le plan spirituel. Et en fait, tout le monde a ce plan-là, tout le monde a ces 5 plans-là. Comme tout le monde a un corps, tout le monde est spirituel. Donc c'est pas je suis spirituel ou je suis pas. Par contre, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. On peut avoir une spiritualité laïque, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, moi j'ai une spiritualité laïque, inspirée par différentes religions, inspirée par la nature, inspirée par des textes, inspirée par des artistes, inspirée par la vie. Mais voilà, on peut vraiment avoir une spiritualité laïque. Et du coup, la spiritualité, c'est pas, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de niveau à atteindre, il n'y a pas d'échelon. Et du coup, c'est pas... des fois, je vois ça, hein, des personnes qui se disent spirituelles. Et moi, je l'ai fait aussi, hein, donc je jette pas la pierre. Moi, je l'ai fait aussi, de rentrer dans un ego spirituel. Et du coup, d'avoir l'impression que nous, on sait. Voilà, moi je suis spirituelle, donc moi je sais, je détiens la vérité, moi j'ai ouvert les yeux, moi j'ai compris les choses. Et en fait, c'est pas ça la spiritualité. C'est pas comprendre plus que les autres, c'est pas savoir plus que les autres, et c'est certainement pas imposer sa vérité aux autres. Et c'est pas non plus, des fois j'entends ça, c'est pas non plus s'oublier par rapport aux autres. La spiritualité, c'est pas ok, il y a au zéro individualisme, je me sacrifie de tout, je vis sobrement, je pense aux autres d'abord, je suis altruiste, etc. C'est pas forcément ça être spirituel. Ça peut l'être, mais ce n'est pas s'oublier par rapport aux autres. Donc, et puis c'est pas non plus être complètement amour. Je suis amour, je suis dans le monde des bisounours et je suis amour, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est pas ça non plus. C'est pour moi, voilà, encore une fois ça ne tient qu'à moi, pour moi, être spirituel, et nous le sommes tous, nous avons tous un plan spirituel, c'est être en lien avec nos émotions humaines, c'est pas du tout se couper de la vie, c'est pas du tout être complètement perché, c'est pas du tout
Non, c'est pas du tout se couper de la vie, au contraire. Au contraire, c'est vivre pleinement. C'est vivre pleinement avec son corps, c'est vivre pleinement avec ses ressentis. Et ça permet ça. Moi, la spiritualité, c'est pas du tout de partir dans des pratiques ou des théories ou des croyances qui fuient en fait la réalité matérielle de ce monde. Au contraire, pour moi, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de vivre dans la réalité de ce monde, avec les autres, avec soi, avec la nature, et avec aussi cette dimension matérielle qui existe. Moi, mon parcours en tant que femme hautement sensible, la spiritualité a joué beaucoup, mais c'est pas ce qui est venu en premier. Pour moi, quand j'ai commencé à me reconnecter avec mon hypersensibilité, à apprivoiser mon hypersensibilité, à mettre des mots dessus, c'était d'abord au niveau intellectuel. D'abord, j'ai compris ce que c'était la haute sensibilité à un niveau mental et intellectuel. Et déjà, ça m'a aidé énormément de comprendre, de mettre des mots, vraiment d'expliquer, de décortiquer. C'est une étape essentielle en tant que femme hautement sensible pour comprendre ce qui se joue en nous, pour comprendre qu'on n'est pas, qu'il n'y a rien qui cloche. Voilà. Donc ça, pour moi, ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été un chemin de connaissance de moi, d'aller dans mon monde intérieur, de me reconnecter à moi, de comprendre mon mode d'emploi dans ce monde grâce à ma haute sensibilité, et de savoir l'exprimer, de savoir vivre avec les autres, avec mes enfants, avec la famille, avec mes collègues, avec tout ce qui peut se passer dans ma vie. C'était ça, c'était vraiment ce chemin de connaissance de moi. Et ensuite, dans un troisième plan, j'ai vraiment senti une ouverture spirituelle qui a continué à me relier pleinement à ma haute sensibilité. Donc ça, c'est mon chemin, mais il n'y a pas de chemin idéal. Maintenant, beaucoup de femmes que j'accompagne passent aussi par ces trois étapes à leur rythme. Il n'y a aucune obligation, mais c'est souvent un très joli chemin que j'observe et que j'ai suivi moi-même. Et du coup, cette spiritualité, cette ouverture à la spiritualité, elle permet vraiment, enfin moi en tout cas, elle m'a permis de retourner à l'essentiel, d'accepter sa lumière, d'accepter ses ombres, mais de s'autoriser à être, de s'amener plus de douceur, et puis de vivre une vie avec beaucoup moins d'enjeux, de mettre un peu plus de jeu, de mettre un peu plus de fun, de liberté, de compassion, d'acceptation dans notre vie, avec beaucoup moins d'enjeux. J'ai remarqué, et puis je ne suis pas la seule à le dire, les recherches le montrent aussi, que les personnes hautement sensibles, ce sont souvent des êtres qui sont touchés, qui laissent plus de place à leur spiritualité. Voilà. Donc, encore une fois, c'est très, très personnel. Maintenant, j'avais envie de faire le lien aussi avec cette approche consciente de la parentalité. Et qu'est-ce qu'elle vient faire la spiritualité là-dedans, dans notre parentalité en tant que maman hautement sensible? Cette spiritualité, elle vient dans le fait que je crois profondément que quand un enfant a un comportement inapproprié, c'est qu'il manifeste en fait un besoin profond. Et que quand on est plus connecté à nous-mêmes et à notre enfant, on n'a plus besoin de faire appel à de la discipline, à de l'autorité, à de l'autoritarisme exactement. Et que l'éducation disciplinaire n'a plus lieu d'être en fait. Ça s'évapore. La connexion remplace vraiment ce besoin-là. Je vais laisser passer le camion. Et que quand on a des conflits avec nos enfants, je vais vraiment laisser passer le camion pour que vous m'entendiez aussi. Et quand on a des conflits avec nos enfants, c'est qu'en fait,
Notre enfant, il appuie sur le bouton pour vraiment réveiller des choses qui n'ont pas été résolues en nous, à l'intérieur de nous, pour réveiller des blessures qui n'ont pas été guéries à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on est en surréaction. C'est parce que notre enfant, bien malgré lui, mais d'un point de vue spirituel, je pense qu'il nous rend service, même si ça nous horripile d'un point de vue purement matériel et émotionnel. Mais c'est là en fait pour nous montrer que nous aussi on a des besoins qui ne sont pas nourris chez nous et qu'il serait grand temps d'en prendre soin. Et nos besoins et leurs besoins, les besoins de nos enfants, rentrent en conflit. Et ça fait des étincelles si on n'a pas cette conscience, cette prise de recul et cette conscience qu'il y a des choses à guérir en nous. Et c'est ça que je fais dans le programme Reflet, c'est accompagner ces mamans, c'est vous accompagner vous à guérir en fait ce qui est révélé, ce qui est réveillé, ce qui peut être parfois souffrant, ce qui peut être bloquant quand votre enfant appuie sur les boutons. Et en fait, j'avais envie de vous partager, mais là, je serais bien assise pour chercher dans mon sac le texte. Je vais trouver un petit endroit. Parce que ce qui parlera le mieux de ça, c'est un texte de Khalil Gibran, je ne sais pas comment ça se dit exactement. Je vais me mettre comme ça. Je vais chercher dans mon sac, juste en 2 secondes, le texte que j'ai vraiment envie de vous lire en fait. Il est où? Voilà, il est là. Ok. Alors, vous êtes toujours là? Je vous le lis. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel à la vie. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Et c'est ça qu'on veut pour nos enfants. On veut qu'ils volent vite et loin. Et le truc, c'est que comme on n'a pas eu ça pour nous, que nos parents, ils n'avaient pas cette conscience de l'arc, de la flèche, de l'âme, du travail spirituel, de l'éducation et du chemin spirituel qu'ils avaient peut-être à faire, en tout cas de connaissance d'eux-mêmes qu'ils avaient à faire pour que nous, on puisse voler vite et loin. Et finalement, c'est à nous de faire ce chemin-là. C'est à nous d'avancer de cette manière si on veut vraiment élever nos enfants en conscience. Donc voilà, ce texte, je trouve qu'il transcrit bien ce que j'ai essayé de vous dire, cette approche spirituelle de la parentalité. Et vraiment, pour moi, le lien maman-enfant est tellement fort, tellement fort. On a porté nos enfants, on leur a donné naissance, on les a maternés, il y a un lien très très fort, tellement fort que pour moi, la maternité, c'est vraiment un processus de transformation. C'est vraiment un voyage spirituel qui nous donne, si on l'a saisi, qui nous donne l'opportunité de nous révéler à notre moi profond. On pourrait passer par un autre chemin que la parentalité. Mais en tout cas, notre enfant, en appuyant sur nos boutons, c'est ce qui nous permet de faire. Donc voilà, si vous vous sentez prête, moi je vous invite vraiment à prendre cette opportunité et à faire ce voyage, seul ou accompagné.
comme vous le souhaitez, mais à faire ce voyage et à vraiment incarner ça voilà, dans votre vie, si ça vous parle. Ok, je pourrais continuer longtemps, mais dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est au contraire quelque chose qui est voilà, un peu trop perché pour vous. Où en êtes-vous dans votre chemin par rapport à votre sensibilité, à votre grande sensibilité? Est-ce que vous ressentez une ouverture spirituelle? Et si oui, comment vous la manifestez? Comment elle prend forme dans votre vie? Voilà, il y a différentes manières. Et c'est juste, vous voyez, en me baladant dans la nature, pour moi, c'est une démarche spirituelle. En vous parlant, en transmettant mon message et en essayant que mon ego ne prenne pas le dessus et que mon message ait plus d'importance que mon ego, en vous partageant ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est aussi pour moi être connecté à mon plan spirituel, en méditant, en baladant, en tirant des cartes oracles, enfin, voilà, en allumant une bougie, en respirant. Ça peut être en priant. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Mais je serais curieuse qu'on s'inspire les unes les autres en partageant comment vous êtes en contact avec votre plan spirituel dans votre vie, si vous l'êtes. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.